Bon, moi, j'ai essayé d'écrire le papier, là. J'ai fait une première version pour le livre, tout ça. Et je trouvais que c'est pas évident, le niveau de discours, le type d'analyse. On nous a donné pas mal carte blanche, quasiment trop, là, ce qui rend la chose pas facile. Et l'idée, c'est que j'ai bien aimé votre sous-titre, là, un succès fragile, parce que je dirais qu'en matière de développement régional, ce domaine-là, on ne peut pas dire que c'est fragile maintenant. Ça l'a été à l'époque, mais je pense que de ce point de vue-là, on est plus assuré. L'autre petite réflexion que je voulais faire avant de commencer, c'est que le titre est un peu ronflant par rapport à la réalité du papier, dans le sens qu'il y a des éléments qui ne sont pas encore développés, mais il y a une chose qui est assez claire, c'est que, pourquoi je dis domaine d'action, c'est que la préoccupation pour le développement régional a d'abord été, dans les années 50, une affaire des gouvernements, qui commençait avec les statistiques disponibles à réaliser des écarts de développement un peu partout au pays. Et notamment des questions de pauvreté rurale, c'était le mot qu'on employait d'ailleurs. Fait que là, on a interpellé les universitaires là-dessus en disant « Ouais, mais là, il y a des écarts de développement, il y a des régions pauvres, il y a des régions riches. » Puis, on se souvient de toute cette période de croissance économique rapide qui n'affecte pas ces territoires-là. Donc, c'est là que les universités ont été interpellées pour étudier ces phénomènes-là. Donc, comme petite présentation aujourd'hui, ben, c'est ça que je rappelle, là, que évidemment, ce que je veux un peu raconter, c'est que le développement régional, c'est un nouveau champ de connaissances qui s'est imposé dans l'Université du Québec sous l'impulsion de l'UQAR. Je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César à cet égard-là. Donc, ce que je veux faire, c'est une petite analyse là, de la formation de ce nouveau champ de connaissances-là et sa reconnaissance. Ça procède à deux niveaux, des programmes d'études et de la recherche. Recherche avec la création justement, le Centre de recherche en développement territorial, reconnu comme regroupement stratégique par le FQRSC, maintenant on dit. Donc, je vais développer aussi une partie qui, je ne sais pas si c'est pertinent par rapport au projet initial, mais comme moi j'ai évolué là-dedans, on est un peu jugé parti, j'essayais de dégager certaines lignes de ce nouveau savoir-là, comment il fonctionne finalement. Comment aussi, ça j'annonce la conclusion, moi j'ai le sentiment que grâce à ce domaine-là, l'Université du Québec est aussi devenue une véritable université des régions du Québec. Allons-y. Donc, ce qui est... tout commence au GRIDEC parce qu'en fait, à l'UQAR, en 1974, est mis en place un groupe institutionnel de recherche. C'était le wording, là, c'était les mots des structures internes de groupes institutionnels de recherche. Je ne sais pas si on emploie encore ce mot-là aujourd'hui, mais ça, groupe GRIDEC créé en 1974. Puis les profs qui se réunissent en 1974 au GRIDEC, ils sont dans des programmes de premier cycle, mais ils savent très bien que pour avancer en recherche, ça prend des études graduées. On va regarder le terme de ce matin, études graduées. Moi, j'ai un peu de misère avec les cycles supérieurs, des fois, je viens tout. Et donc, ils se disent, ben, on n'a pas assez de profs, pas assez d'étudiants pour faire des maîtrises disciplinaires, parce que les géographes, ils auraient bien aimé une maîtrise en géographie, les historiens une maîtrise en histoire, les économistes une maîtrise en économie, et les sociologues commençaient à arriver, ils se disaient, ben, pourquoi pas. Et donc, là, je pense que ce qui s'est passé, mais il y a des légendes là-dedans. Là. J'en ai encore appris hier en parlant avec Benoît Lévesque, qui était ici, sur comment tout ça s'est attaché. Mais ce qui est clair, les gens ont essayé de se dire, mais ces disciplines-là, les profs de ces disciplines-là se sont dit, qu'est-ce qu'est le dénominateur commun sur lequel on pourrait travailler, par rapport auquel on pourrait développer des études graduées. Et évidemment, c'est là qu'ils ont dit, ben, il y a le phénomène du développement régional, et ça brassait pas mal dans cette région-là aussi. D'ailleurs, ils vont proposer une maîtrise, la première version du document, il y a eu 3 projets. Le premier projet, c'est maîtrise en développement des régions périphériques, parce que c'était un terme à la mode, puis on voulait colorer ce type de région-là. Je laisse la légende de côté, parce que sinon, ça prendrait 15 minutes à elle tout seul. Ce qui est intéressant, puis moi, en faisant le travail, ce que j'ai réalisé, c'est que les études de cycle supérieur, comme on dit maintenant, en développement régional, à l'UQAR et au Québec, ben, je veux dire,
c'est quand même un domaine qui a connu beaucoup d'éléments. On a d'abord parti une expérience de certificat de deuxième cycle en développement régional en 1976 en Gaspésie. La même gang de l'UQAR obtient la maîtrise en développement régional à l'UQAR en 1978. La maîtrise à l'UQAC en études régionales démarre en 1981. Je ne suis pas sûr du chiffre exact. Le doctorat en études urbaines INRS UQAM, j'ai malheureusement pas eu le temps de vérifier la date. Le doctorat en développement régional, mais ça je le connais parce que j'étais là, et qui démarre, c'est un doctorat conjoint UQAR-UQAC en 1996. Décentralisation de la maîtrise en développement régional de l'UQAR à l'UQO, quelques années après, dans les années 2000. À un moment donné, une cohorte de notre maîtrise en développement régional à l'UQAR à l'UQAT. Le doctorat en sciences humaines appliquées de l'UQO avec son volet territorial. Et ça, c'est juste UQ. Il y aurait, par rapport au développement régional, il y a une maîtrise à l'Université Laval, à TDR, maîtrise en aménagement du territoire et développement régional. Donc, finalement, il y a plusieurs programmes d'études graduées et j'ai pris du temps dans le papier aussi pour expliquer tous ces développements-là parce que dans le système universitaire québécois, si tu veux faire de la recherche en développement régional, puis tu n'as pas de programme gradué, tu ne peux pas. Parce que tu ne seras pas subventionné. Tu ne pourras pas aller chercher des subventions. Donc, c'est ça. Pour en venir, justement, le développement territorial au CRDT, Centre de recherche de développement territorial, c'est une évolution qui a fait en sorte que, pendant une vingtaine d'années, on arrive en 2003, et ce centre, mis en place par 4 établissements en région, démarre donc en 2003 avec l'UQAR, l'UQAC, l'UQAT et l'UQO. Et on a des liens avec un certain nombre d'autres, j'y viendrai. Dans le fond, cette idée de développement territorial, c'est assez, dans les sciences régionales, comme on les appelle parfois, c'est assez nouveau. Ça donne une coloration quasiment québécoise, si on veut, à ces sciences-là. Et là, j'ai repris des éléments des différentes publications qu'on a fait sur ce concept-là, mais je ne veux pas vous assommer avec ça, mais surtout pour dire que il y a l'idée là-dedans qu'on veut vraiment étudier les dynamiques de développement régional, comment ça se construit, et tout ça, je termine le dernier PICA, dans le fond, au Québec comme ailleurs, des voies de développement et d'aménagement durable du territoire sont recherchées afin d'assurer la satisfaction des besoins et l'épanouissement des populations, tout en poursuivant des objectifs d'équité sociale, de ménagement de la nature, d'innovation économique et sociale et de participation démocratique. Dans le fond, le CRDT, là, c'est une... J'étais un peu gêné, j'aurais dû avoir des beaux tableaux et des chiffres, parce qu'un matin, il y en avait des très beaux. C'est-à-dire que c'est une quarantaine de chercheurs, je pense que c'est 44, 45, 25 à 26 chercheurs dans le premier groupe de chercheurs réguliers, des chercheurs associés étrangers. C'est quand même une masse critique de chercheurs qui se sont mis ensemble, qui ont débordé le noyau initial des 4 universités. Maintenant, il y en a à Laval, à McGill, à Trois-Rivières. Et cette masse critique-là, c'est les derniers propos là, que j'ai pu voir dans la définition de ce centre-là. On parle d'une mission de produire, valoriser et partager des connaissances sur les réalités du développement territorial dans les régions non métropolitaines. Il y a comme un choix à ce niveau-là. Donc, les activités du CRDT visent à réduire les disparités entre les régions, entre les territoires ruraux et urbains, entre les groupes sociaux. La plus récente programmation de recherche parle de 4 grands axes de recherche: aménagement et gestion durable du territoire et des ressources, les dynamiques économiques, production et proximité, les politiques publiques et gouvernance territoriale, connaissances, modes de production, de construction et de partage. J'en viens un petit peu au bilan. C'est ma 3e partie. Je veux bien respecter les temps. J'aime pas... Vous avez encore 10 minutes.
Ben, parfait, c'est ça que j'ai amplement, suffisamment besoin. L'idée, c'est que ce champ de connaissances-là qui a pris forme sous l'impulsion, en fait, il y a eu une triple de dynamique que j'ai malheureusement pas trop le temps d'expliquer. Il y a une dynamique politique, scientifique et institutionnelle. C'est-à-dire que sur le plan politique, la question du développement régional reste importante au Québec. Et donc, ça apparaît pas comme... Les études en développement régional n'apparaissent pas comme en porte-à-faux par rapport à des besoins de connaissances et d'action. Scientifique, c'est parce qu'il y avait des chercheurs qui étaient prêts à œuvrer dans ce domaine-là. Et institutionnel, je vais d'ailleurs conclure avec ça. Moi, je dis que tout ça, ça s'est fait parce qu'il y avait l'UQ et son réseau. Et cet appui institutionnel-là, il n'a pas toujours été facile, il a fallu discuter, mais il a toujours été là, et ça a donné ce résultat. Donc, il y a quelque chose, par exemple, que moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé faire, et j'en viens là, parce que je me suis dit, j'allais trop vite, c'est quoi qui caractérise ce champ de connaissances-là? Est-ce qu'il y a une couleur, et quelle est sa couleur? C'est les lignes de force qui donnent sens à son projet scientifique. J'ai retrouvé 5 points. D'abord, l'idée que les chercheurs du CRDT, ils s'inscrivent dans une posture épistémologique qui considère que plusieurs réalités sont des objets socialement construits. La notion de région, de territoire de développement, c'est pas de donner quelque part dans un manuel, on dit ça, c'est une région. Ça, c'est un territoire. C'est quoi le développement? Donc, c'est construit par des... Donc, il faut... une première tâche qu'on a à faire comme chercheur, c'est de comprendre le processus, justement, de construction sociale de ces objets-là dans chaque contexte historique et social particulier. Et si on prend, par exemple, les réalités territoriales, ben c'est archi complexe parce qu'il y a une réalité administrative qui n'est pas celle des régions culturelles, issues d'une histoire beaucoup plus longue. Donc, la compréhension du développement sur un territoire donné et de ce qui le détermine, ça reste encore de nos jours une sorte de boîte noire là, qui résiste à notre entendement, malgré toutes sortes de théories qui circulent et qui apparaissent toutes insuffisantes. L'autre caractéristique des travaux de ce centre de recherche, c'est l'idée que s'il y a des dynamiques territorialement construites, c'est que les acteurs sociaux ont une capacité d'action. Moi, qui ai une formation de sociologue, c'est un renversement par rapport à la formation que j'ai eue. Parce qu'à l'époque, j'ai eu ma formation, on disait que les idées, les opinions, les comportements des acteurs étaient déterminés par leur position dans le système social et ça, c'était des idées du marxisme. Donc, c'était pas très... On pouvait deviner d'avance comment ils allaient réfléchir, comment ils allaient agir. Et là, tout à coup, on a une science sociale qui dit, oh, attention, les acteurs sociaux, ils ont une capacité de réflexion, d'analyse, d'action. Ils ne sont pas déterminés comme ça par des forces externes, etc. Donc, évidemment, à ce moment-là, ça nous oblige à regarder comment, à rendre intelligible, dans le fond, le jeu des acteurs dans la construction de nos réalités régionales. Puis, s'il y a une capacité d'action, ça veut dire qu'il y a forcément des conflits, des oppositions, des controverses, mais il y a peut-être aussi une capacité de trouver des consensus sur des principes et des finalités communes et qui vont justement assurer une certaine cohésion. Troisième aspect original, à mon avis, important, c'est qu'au CRDT, c'est une science pour l'action. C'est sûr que la science est au service de la connaissance, mais je dirais qu'une science d'action, c'est une science qui va produire des connaissances. On est d'accord, la mission fondamentale. C'est une science qui produit des connaissances, mais je dirais des connaissances mobilisables par les acteurs de développement. Et ça, c'est une grosse différence. Et là, on peut chercher dans la littérature, on va-tu appeler ça une recherche finalisée, une recherche engagée, on peut longtemps débattre. Mais ce qui est sûr, c'est que cette connaissance-là, utile pour l'action, est forcément une connaissance co-construite. C'est-à-dire que les chercheurs doivent s'asseoir, dans le fond, avec les acteurs pour définir ensemble les questions de recherche et les processus de recherche. Ce qui fait que là, dans notre domaine, on parle autant d'une recherche sur le développement régional, une recherche pour le développement régional,
Puis, j'ai ajouté un troisième terme, une recherche avec les acteurs du développement régional. Et j'ai hésité avant de mettre cette diapo, mais moi, ça m'apparaît quelque chose d'assez intéressant qui se passe à l'intérieur de ce centre de recherche-là. Dans le fond, on le sait probablement, vous le savez aussi peut-être, c'est que c'est la notion de ressources, moi, qui me fascine, surtout de ressources naturelles, parce que, selon certaines visions, les ressources, c'est un stock fini de choses. Mais pour les chercheurs du CRDT, les ressources ne sont pas finies, parce que leur identification, c'est fonction des connaissances qu'on a à un moment X dans l'histoire, la culture, etc. Et moi qui viens d'ailleurs du Bas-Saint-Laurent, le vent, quand j'étais jeune, c'est une nuisance. C'était quelque chose de déplaisant. Bon. Aujourd'hui, c'est une ressource. On a planté des éoliennes, puis tout ça, c'est une ressource. Donc, autrement dit, faire attention dans notre lecture, puis notre capacité d'évaluer les ressources et les ressources pour le développement. Évidemment, tout ça, c'est lié, le retour de la préoccupation pour les ressources est certainement lié à la préoccupation pour le développement durable. Parce que dès lors qu'on parle de développement durable, on se dit, ouais, mais là, qu'en est-il des ressources? Et je pense que ça colore beaucoup, la perspective de développement durable colore beaucoup les travaux du CRDT et donc les travaux en développement régional à l'UQ. Et ces travaux-là, comme je le raconte ici, ça colore la plupart des travaux qui contribuent à la nécessaire transition écologique. Et aussi, dès lors qu'on parle de durabilité, de soutenabilité des modèles de développement, il y a une autre préoccupation qui en découle, c'est la solidarité, parce qu'on se dit, bien, tant qu'à avoir du développement, il faudrait peut-être avoir un développement qui profite équitablement à toutes les couches de population. Dernier élément, la fameuse question de l'interdisciplinarité bon, c'est clair que la perspective pluridisciplinaire, interdisciplinaire, multidisciplinaire, appelons-la comme on veut, ça colore de toute façon les travaux dans cette perspective-là de développement régional. Ça, c'est évident. Mais moi, j'ai une petite déception. On le voit poindre un peu à l'UQAR. Il y a un programme de recherche assez sympathique qui est démarré sur Notre Golfe, qui unit sciences sociales et sciences naturelles. Parce qu'il me semble que la vraie interdisciplinarité, multidisciplinarité, elle devrait toutes les sciences ou largement, parce que souvent il y a une interdisciplinarité sciences naturelles puis une interdisciplinarité sciences sociales, mais il n'y a pas, oui, très bien, entre les deux. De sorte que moi je reste FRQSC, M. Rémi Quirillon, j'ai siégé quand même plusieurs années au CA de cette boîte-là. Mais c'est que, là, on parle d'intersectorialité entre les trois grands fonds et tout ça. Je ne pense pas que c'est un terme très heureux, personnellement, mais l'intention est certainement bonne. Donc ça, je l'ai dit, c'est sûr qu'il y a de l'inter-universitaire au CRDT, ça ne manque pas, avec l'ajout des autres. Et je suis presque dans la conclusion, là, c'est que je pense que le CRDT, finalement, c'est une des belles contributions du réseau de l'Université du Québec à l'avancement des sciences dans un Québec, dans un domaine où le Québec fait figure de chef de file. Dans les sciences régionales, les sciences de développement régional, on a reçu des collègues internationaux encore à l'UQO récemment. Je pense qu'il y a une belle reconnaissance de ce que l'on fait ici internationalement. Et ça, c'est assez intéressant. Malgré l'obstacle de la langue, là, je voyais qu'il y avait un colloque là-dessus, à quelque part, et c'est réel. Donc, je pense que ce développement-là
scientifique, a profité de la synergie créatrice du réseau de l'UQ qui, ce faisant, manifeste sa plus-value. Je reprends un peu les mêmes éléments dans la conclusion, donc ça va aller encore plus vite. Je pense que la recherche, par la présence de l'Université du Québec, c'est que la recherche universitaire en sciences sociales est devenue active dans plusieurs régions québécoises, et ça depuis 50 ans. C'est quand même intéressant. Et ce que je viens de dire, que la science régionale illustre bien la synergie qui a caractérisé le réseau. Bon, je pense que l'arrivée de ces institutions en région-là, ça a été très dynamisant. Et une anecdote pour terminer, c'est qu'en sciences sociales, en sociologie notamment, on a vu aux États-Unis, quand la sociologie s'est installée, a quitté la côte est américaine avec ses universités traditionnelles puritaines pour arriver à Chicago, dans le Midwest, avec toute une autre ambiance, on a vu comment c'était dynamisant pour le renouvellement de cette science sociale-là aux États-Unis. Et moi, je me souviens, j'étais jeune à l'époque, et on avait le même sentiment qu'en ouvrant aux sciences sociales, en allant sur ces terrains-là, c'est-à-dire que le lieu où on fait de la science colore les résultats de cette science-là. C'est pas indifférent, le lieu où on fait la science, des résultats qu'on obtient et des connaissances nouvelles qu'on développe. C'est ça l'idée qui s'était passée aux États-Unis et je pense qu'il s'est passé également au Québec. Et je n'ai pas eu le temps d'élaborer sur la reconnaissance scientifique des études en développement régional au Québec. Je pense qu'elles sont considérables. Il y a plusieurs façons de l'évaluer par le dynamisme des chercheurs, leur reconnaissance dans différents cercles scientifiques. Merci.